Alors Benjamin Pitet, merci de nous recevoir ici au Café du Soleil, partenaire du FC Crissier. Alors, on a vu il y a une semaine à Épalinges, deux personnes en situation de handicap accompagner l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et l'équipe, c'était l'équipe des F1. Oui. Ouais, alors effectivement, dans le cadre d'un projet que j'ai dû mettre en place pour la validation de mon travail de diplôme à l'ARPI, on a intégré en fait un groupe de bénéficiaires à participer à des rencontres du FC Crissier. Benjamin Pitet, mais qui êtes-vous? Présentez-vous un petit peu, si vous Alors, pouvez nous en dire plus sur vous. oui, alors je m'appelle Benjamin Pitet, je travaille à l'Institution de l'Espérance à Étoile, donc une institution pour personnes en situation de handicap. Et puis donc, je suis en troisième année, dernière année de formation à l'ARPI, qui est une école supérieure pour être éducateur social. Alors voilà. Et dans le cadre donc de cette école, et puis pour la validation de mon certificat, il nous est demandé de faire un travail de diplôme. Et, donc dans le cadre de ce travail de diplôme, j'ai décidé donc d'intégrer des bénéficiaires de l'Institution de l'Espérance à participer à des rencontres. Donc là, vous avez mentionné deux bénéficiaires. C'est important peut-être de préciser que l'évaluation de mon projet, il est terminé. Donc ça s'est fait durant la saison 2018 de septembre à octobre avec la F1. Et puis donc, dans l'idée de pérenniser le projet, c'était prévu que ça continue dans la mesure du possible avec les 4 bénéficiaires ou d'autres qui se sont intégrés justement à ce projet. Et là, c'est vrai que là, ils étaient deux. Donc, ils ont participé au tournoi tout au long de la journée. C'était un moment qui a été très sympathique pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, les organisateurs. Ouais, c'était un super bon moment. C'était la première fois que c'était mis justement en lumière. Les fois d'avant, justement, ça s'est fait avec les parents et les joueurs du FC Crissier. Donc petit à petit, il y a un lien qui s'est créé entre eux et puis donc voilà, là c'était un peu la suite. Voilà, c'est pour ça qu'ils étaient deux. Alors, j'ai lu dans cet article, finalement, que c'est deux personnes qui étaient présentes à Épalinges. J'ai bien compris qu'il y avait plus que deux personnes Ouais. qui ont suivi l'équipe pendant plusieurs mois. Mais quel est l'avenir pour ces deux personnes? Est-ce qu'elles vont continuer à venir régulièrement avec le FC Crissier, vous accompagner tout au long du championnat ou au tournoi? Alors oui, effectivement, c'est quand même le but. C'est au moment où j'ai mis en place ce projet, donc je devais, dans le cadre de mon diplôme, faire au minimum 4 rencontres. Il se trouve que j'ai réussi à en faire 6, les évaluer, et puis après, donc on doit aussi garantir la pérennité du projet. Et puis, ben voilà, ça fait aussi partie de mes valeurs de, de, de promettre quand je m'engage dans un projet de le continuer. Et c'est vrai que les bénéficiaires qui ont participé à ce projet ont eu énormément de plaisir. Et je pense vraiment qu'il y a un lien qui s'est créé aussi avec les enfants et les parents, dont l'idée, effectivement, ce serait de le continuer. Après, peut-être pas aussi formel que ce qu'on avait fait. Donc, ils étaient 4, il y avait à chaque fois 2 accompagnantes. J'étais vraiment focus dans mon projet. Et là, le but, c'est de le faire peut-être un peu plus libéré, que les bénéficiaires puissent venir à 1, à 2, dans la mesure du possible, parce que aussi des personnes qui ont un emploi du temps, ils rentrent des fois le week-end. J'avais tout aménagé, donc les premières rencontres pour qu'ils soient les 4 présents. C'était toute une organisation et je devais coordonner le tout. Et là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir continuer à le faire avec les bénéficiaires qui sont présents. C'est aussi important de préciser qu'il y a d'autres bénéficiaires qui n'étaient pas prévus initialement, qui sont venus parce que, bah, en l'occurrence, il y en a une qui est la femme, une personne qui est la femme d'une des 4 personnes prévues à la base, qui a adoré, qui décide maintenant de venir régulièrement. Et donc, c'est un projet qui s'est aussi ouvert à d'autres bénéficiaires d'Espérance. Donc, c'est hyper positif. De ce côté-là, je remercie aussi les enfants et les parents de l'équipe que je coach, donc de la F1, qui ont accueilli ces personnes. Alors au début, c'est sûr que c'était pas évident. Il y a quand même, c'est quand même deux populations qui sont, comment dire, qui ne se connaissent pas. Donc les personnes qui sont, donc les parents et les enfants n'avaient pas l'habitude de voir des personnes en situation de handicap. Et au fur et à mesure des rencontres,
Ce qui est intéressant, c'est que le handicap, en fait, c'est gentiment estompé, si on peut dire. Il y avait simplement un rapport entre des personnes et j'ai trouvé super intéressant. Quel était l'impact finalement de ces présences, Alors là, tant pour eux que pour ouais, évidemment les joueurs et les parents ouais. du club? Alors l'impact, en fait, il se trouve que je suis parti d'abord dans je suis d'abord parti en voulant faire plaisir aux bénéficiaires pour qu'ils sortent du contexte institutionnel. Je me suis aperçu que les sorties, pour la plupart, étaient bénéfiques, qu'ils adoraient rencontrer des personnes. En l'occurrence, j'ai pas choisi 4 personnes comme ça, c'est vraiment 4 personnes qui soit aimaient le foot, soit aimaient les sorties. Et donc, pour eux, c'était vraiment bénéfique. Et je suis parti sur la notion de plaisir. Et je me suis aperçu au fur et à mesure des rencontres que ce travail, il avait un impact en termes d'intégration. Donc, de ce côté-là, il a eu un impact en termes d'intégration et je suis super content. Voilà. Si vous deviez passer encore un petit message et à vos joueurs et aux bénéficiaires. Bah, déjà, je remercie les 4 bénéficiaires qui ont participé, plus les autres qui se sont greffés donc au projet, qui ont toujours été partants, toujours été motivés. Ils ont aussi dû s'adapter à l'emploi du temps, à l'environnement, parce que des fois, on avait, je pense à un match qui s'est passé à Dayan où il faisait froid, où les infrastructures ne permettaient pas de se déplacer facilement avec une chaise roulante. Ils ont fait preuve d'adaptabilité, donc je remercie déjà les bénéficiaires de me permettre de réaliser ce projet, qui est quand même pour la validation de mon travail de diplôme. Je suis content que ça leur fasse plaisir. Je remercie beaucoup les enfants qui ont été preneurs du projet, qui ont dû certainement, d'ailleurs je l'ai lu en évaluant le projet, qui ont eu un peu des appréhensions. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début de faire face à des personnes qui ont un handicap. Et donc, au fur et à mesure du temps, ça a mieux été. Donc, je remercie les enfants, leurs parents qui ont aussi qui ont fait preuve d'ouverture d'esprit. Donc, je remercie le club de me permettre de faire ça. Et aussi, petite pensée pour les 2 personnes qui m'ont accompagné, donc les 2 éducatrices, donc ma FPP, qui est ma formatrice à la pratique professionnelle, qui est éducatrice aussi à l'Espérance, qui m'a permis de réaliser ce projet parce que j'aurais vraiment pas pu le faire tout seul. Et puis j'ai aussi une pensée pour un collègue Jean-Marie, qui est le président du FC Palinges, qui a peut-être apporté une plus-value en faisant un article qui a ouvert un peu le projet, et donné de la visibilité à notre métier. Voilà. Benjamin Pitin, on vous remercie de nous avoir accueillis. On vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite de ce beau projet. Et puis, à bientôt sur les terrains à Ruère et à Chisa. Merci à vous.